L'administrateur du territoire s'y empêché, Monsieur le directeur général de la Perrin-Forêt empêché, Mesdames et Messieurs, membres locaux du Conseil de sécurité, chers notables et distingués invités, chers enfants, nous rendons grâce à l'Éternel qui est le maître des temps et des circonstances qui a permis que nous puissions nous retrouver en ces lieux. Nous rendons nos adresses à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et le chef de l'État, le garant de la paix et de la sécurité pour l'ensemble de notre territoire national. Distingués invités, c'est un grand honneur pour nous de vous voir répondre positivement à notre invitation dans ce beau cadre du Centre culturel Perrin-Forêt, qui nous reçoit pour commémorer ensemble cette journée internationale de la femme rurale, JFR en sigle, dans sa 6e édition dans notre territoire. Initialement célébrée le 15 octobre de chaque année, elle a été adoptée et proclamée à travers la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies par son numéro A/RS/62/136 du 18 décembre 2017. Cette résolution traduit les déclarations et les différents engagements pris par nos gouvernements en mécanismes et en actions concrètes que chaque peuple doit mener. Nous la célébrons aujourd'hui samedi 26 novembre 2022 sur demande de nos partenaires qui, en dépit de leurs agendas chargés, tenaient à tout prix partager avec nous ce moment. Et c'est pour qu'à notre tour, nous puissions matérialiser dans notre territoire et toutes les recommandations formulées au travers des instruments et à amener à la proclamation de cette journée, afin d'atteindre les 17 objectifs de développement durable à l'horizon 2030, en incluant tous les acteurs, en particulier les femmes et les jeunes filles. Voici les 17 objectifs que nous voulons atteindre. 1. Éradication des pauvretés. 2. La lutte contre la faim. 3. Accès à la santé. 4. Accès à une éducation de qualité. 5. Égalité entre les sexes. 6. Accès à l'eau, à la salubrité et l'assainissement. 7. Accès à des emplois décents. 8. Recours aux énergies renouvelables. 9. Bâtir une infrastructure résiliente. Promouvoir une industrialisation qui profite à tous et encourager l'innovation. 10. Réduction des inégalités. 11. Villes et communautés durables. 12. Consommation et production responsable. 13. Lutte contre le changement climatique. 14. Vie aquatique. 15. Vie terrestre. 16. Justice et paix. 17. Partenariat pour la réalisation des objectifs. Dans notre pays, la RD Congo, en général et particulièrement dans notre territoire de Mouanda, la production agricole ainsi que les activités non liées à l'agriculture agropole a plus de 85% assurées par les femmes, spécialement celles qui évoluent dans le secteur agricole. Conscients de cette réalité, nous sommes de plus en plus convaincus que, faisant notre objectif ultime de la consécration de cette journée, telle que voulue par nos dirigeants,
au niveau continental, améliorer les statuts socio-économiques et politiques de la femme rurale, ainsi qu'inviter la femme rurale au mécanisme financier et son accès aux biens fonciers et au crédit s'avère pour nous tant de défis à relever pour aspirer aux objectifs du millénaire pour le développement de notre pays et notre territoire en particulier. Car un développement durable et la croissance économique à la fois soutenue et peut être durable que si l'on améliore la situation économique, sociale, politique, juridique et culturelle de la femme. Dans le cas d'espèce, nous soutenons et nous soulignons les objectifs ci-après pour des raisons spécifiques. Il s'agit des objectifs 3, 6, 8, 13 et 17. Objectif 3, accès à la santé. 6, accès à l'eau, à la salubrité et l'assainissement. 8, recours aux énergies renouvelables. 13, lutte contre les changements climatiques. 17, partenariat pour la réalisation des objectifs. Mesdames et messieurs distingués invités, tenant compte des objectifs ciblés si haut, nous allons comprendre que nous voulons lutter pour un changement qui va nous amener à vivre dans un environnement sain. En RDC, nous voulons participer efficacement à la réduction de la pollution de l'environnement par la réalisation des actions à l'impact durable tels que le renforcement des capacités des structures et activistes environnementalistes sur la gestion intégrée des ressources en eau, la protection des bassins versants, la gestion des déchets marins, l'assainissement, la valorisation des déchets et la création des emplois verts, qui fait partie des recommandations de la table ronde du mois de février 2022 à la Bellevue. Certes, le projet pilote que l'on veut mettre en place est celui de la valorisation des déchets en RDC, un projet qui aura pour site d'expérimentation les provinces ci-après, Congo central, Kinshasa et Tchopo. Nous ne pouvons clôturer notre adresse sans pour autant remercier notre cher partenaire privilégié, la PERINCO, pour son soutien habituel et son accompagnement dans nos actions. Nous profitons aussi de cette occasion, bien qu'à son absence, pour adresser nos vives félicitations à Madame Amina Panda pour sa nomination à la tête de notre territoire côtier de Moana. Que vive la RDC, que vivent les femmes rurales, nous vous remercions.